La pluie s'abattait sur Paris comme un verdict divin. Dru et impitoyable. Transformant les pavés de Montmartre en un miroir glissant de lumière floue. Benjamin. Le cœur battant à tout rompre. Poussa la porte de l'appartement familial d'un geste rageur. Ses bottes claquant sur le parquet ciré. Je ne le ferai pas. Hurla-t-il. La voix brisée par une fureur qu'il ne se connaissait pas. Cet enfant n'est pas le mien. Et Clément non plus ne le deviendra jamais. Sa mère, Élise, se figea au milieu de la cuisine. Une tasse de thé fumant entre les mains tremblantes. Ses yeux, d'un bleu pâle hérité de ses ancêtres normands, s'écarquillèrent de stupeur. À ses côtés, son nouveau mari, Henri, un homme trapu aux tempes grisonnantes et au regard d'acier forgé dans les usines de banlieue parisienne, posa brutalement son journal sur la table. Ingrat, cracha-t-il. La voix rauque comme un moteur diesel. Traité comme un fils. Et voilà comment tu nous remercies. Clément est ton frère maintenant. Que tu le veuilles ou non. Mais Benjamin n'entendait plus rien. Son esprit tourbillonnait, emporté par le maelstrom d'émotions qu'il avait submergé ces derniers mois. Il n'était pas seulement en colère contre ce remariage précipité, contre cette famille recomposée imposée comme un décret administratif. Non. C'était plus profond. Plus viscéral, Clément. Ce beau-fils imposé. Aux lèvres charnues et au sourire en coin qui faisait fondre les cœurs des passants sur les boulevards. Clément, qui n'était pas un frère, mais un aimant, un poison doux, un secret qu'il portait en lui comme une plaie ouverte. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, sous un ciel d'automne chargé de feuilles mortes qui dansaient comme des confettis macabres sur les marches du Sacré-Cœur. Élise, veuve depuis 5 ans après la mort prématurée de son mari dans un accident de métro, avait rencontré Henri lors d'une soirée caritative pour les orphelins de guerre. Ironie du sort. Car Henri en était un lui-même. Rescapé des conflits en Afrique. Leur idylle avait été fulgurante. Un tourbillon de dîners aux chandelles et de promenades le long de la Seine. Où Élise riait enfin comme au temps de sa jeunesse. Benjamin, alors étudiant en littérature à la Sorbonne, avait accueilli la nouvelle avec un mélange de joie pour sa mère et d'appréhension pour lui-même. Il a un fils, avait-elle dit un soir, les yeux pétillants. Clément, 22 ans. Ingénieur en herbe. Vous vous entendrez à merveille. La première rencontre avait eu lieu dans ce même appartement haussmannien du Marais, avec ses moulures en plâtre et ses fenêtres donnant sur une cour fleurie. Benjamin, vêtu d'un pull noir moulant qui soulignait sa silhouette élancée, avait ouvert la porte pour découvrir Clément, grand, athlétique, avec des cheveux noirs en bataille et un tatouage discret d'une encre marine sur l'avant-bras. Vestige de ses étés en Bretagne. Salut. Frangin. Avait-il lancé d'une voix chaude, teintée d'un accent du sud qui roulait les airs comme des vagues. J'espère que tu aimes le vin rouge. Parce que j'en ai apporté une caisse. Le dîner s'était déroulé dans une atmosphère survoltée. Entre rires forcés et regards fuyants. Henri parlait fort de ses projets de rénovation pour l'appartement. Élise rayonnait comme une mariée novice. Et les deux jeunes hommes, assis face à face, échangeaient des silences lourds de non-dits. Benjamin sentait le regard de Clément glisser sur lui, comme une caresse invisible, sur ses mains fines posées sur la table, sur la courbe de son cou quand il riait. Et Clément? Il feignait l'indifférence. Mais ses joues rosissaient quand leurs genoux se frôlaient sous la nappe. Les semaines suivantes furent un lent supplice. La famille recomposée s'installait, Henri transformait le salon en bureau.
Élise rangeait les photos du défunt mari dans des cartons poussiéreux. Et Clément squattait la chambre d'amis, transformée en antre de livres techniques et de guitares acoustiques. Benjamin, qui vivait encore sous ce toit pour économiser sur son loyer d'étudiant, se retrouvait piégé dans une proximité étouffante. Il partageait les petits déjeuners tardifs, les soirées télé devant des films de Truffaut, et ses instants volés où, seul dans la cuisine, leurs doigts s'effleuraient en attrapant la même tasse de café. C'est lors d'une nuit d'insomnie, alors que la ville ronronnait sous une fine couche de givre, que tout bascula. Benjamin, hanté par un rêve confus où il embrassait un fantôme aux yeux verts, descendit chercher de l'eau. La lumière tamisée de la lampe de chevet de Clément filtrait sous la porte. Poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il frappa doucement. « Entre !» murmura une voix ensommeillée. Clément était assis sur son lit, torse nu, un carnet de croquis ouvert sur les genoux. Ses muscles saillaient sous la peau olive, et une cicatrice fine barrait son épaule au souvenir d'une chute en escalade. « Je n'arrive pas à dormir, » avoua Benjamin, la gorge sèche. « Et toi ?» Clément posa son crayon. Un sourire timide aux lèvres. Les mêmes démons que d'habitude. Cette nouvelle vie. Ça te pèse aussi. Hein? Ils parlèrent pendant des heures, de la perte de leurs pères respectifs, de la solitude des grandes villes, de la peur de ne pas être à la hauteur. À l'aube, quand les premiers rayons filtrèrent à travers les volets, Clément effleura la main de Benjamin. « Tu es différent. Tu sais. Pas comme les autres. » Le baiser qui suivit fut un feu d'artifice, hésitant d'abord, puis vorace. Comme si tous les non-dits du monde se consumaient en une étreinte. Benjamin sentit le goût salé des larmes de Clément sur ses lèvres, des larmes de joie, de soulagement, de terreur. Ils s'aimèrent cette nuit-là dans l'ombre, leurs corps entrelacés comme des vignes sauvages, ignorant le monde extérieur qui les attendait au réveil. Mais le secret, une fois tissé, devint une toile d'araignée fragile. Les jours suivants, il volait des moments, un effleurement dans l'escalier, un baiser volé derrière la porte des toilettes lors d'un dîner familial. Clément, avec son humour caustique, murmurait des promesses en breton ancien. Benjamin, plus rêveur, récitait des vers de Rimbaud pour sceller leur serment. Leur amour grandissait, nourri par l'interdit, mais rongé par la culpabilité. Et si on leur disait, chuchotait Benjamin un soir, lové contre le torse de Clément sur le toit de l'immeuble, sous un ciel étoilé qui semblait conspirer avec eux. Pas encore, répondait Clément, les yeux perdus dans les lumières de la ville. Laisse-moi du temps. Henri est dur en surface, mais il a un cœur d'or. Et ta mère? Elle nous tuerait. Pourtant, la fissure apparut lors d'un week-end en Normandie, chez les parents d'Henri. La maison familiale. Une bâtisse en pierre battue par les vents de la Manche. Exhalait une odeur de sel et de souvenirs fanés. Élise et Henri, radieux dans leur bulle nuptiale, organisaient un barbecue géant pour sceller l'union. Clément et Benjamin, forcés de jouer les frères modèles, échangeaient des regards complices au milieu des rires forcés. Ce fut là, sous un ciel plombé qui menaçait l'orage, que le premier conflit éclata. Henri, un peu éméché par le cidre local, tapa dans le dos de Benjamin avec une familiarité bourrue. « Fils, tu dois accepter ça.
Clément est de la famille maintenant. Pas de jalousie d'enfant gâté. Benjamin se raidit, sentant la bile monter. Je ne suis pas jaloux. Monsieur. Je suis juste fidèle à mes souvenirs. Clément, qui grillait des saucisses un peu plus loin, surprit l'échange. Son regard croisa celui de Benjamin, un mélange de tendresse et d'avertissement. Mais le mal était fait. Ce soir-là, dans la chambre partagée, un grenier exigu aux poutres apparentes, ils s'embrassèrent avec une urgence désespérée, leurs corps se heurtant comme des vagues en furie. « Je t'aime » murmura Clément, ses doigts traçant des arabesques sur le dos de Benjamin. Peu importe ce qu'ils disent. Pourtant, au fond de lui, Benjamin sentait le doute s'insinuer. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste l'adrénaline du tabou? Et ce secret qu'il chérissait comme un trésor, ne deviendrait-il pas leur tombeau? Les mois d'hiver enveloppèrent Paris d'un manteau de givre, transformant les rues en labyrinthes scintillants où chaque souffle formait un nuage éphémère. Benjamin et Clément, prisonniers de leur double vie, cultivaient leur amour dans l'ombre des cafés enfumés du quartier latin et des parcs déserts du Luxembourg. Ils se rencontraient en secret, un rendez-vous furtif au pied de Notre-Dame, où Clément offrait à Benjamin un livre usé de Proust. Relique de sa propre adolescence tourmentée, une nuit volée dans un hôtel miteux de Belleville, où leurs rires étouffés se mêlaient aux sirènes lointaines. Mais la maison familiale, ce cocon haussmannien qui avait vu naître tant de joie, devenait un champ de mines. Élise, avec sa sensibilité d'artiste où elle peignait des aquarelles de la Seine dans son atelier improvisé, percevait les tensions sans les nommer. « Mon chéri », disait-elle à Benjamin lors de leur promenade du dimanche le long des quais. « Tu sembles distant. Est-ce Henri? Ou Clément? Il t'aime? Tu sais. » Benjamin hochait la tête, le cœur serré, inventant des excuses sur ses examens à la Sorbonne. Comment avouer que l'objet de son tourment était précisément celui qu'elle considérait comme un fils adoptif? Henri, quant à lui, adoptait une approche plus brute, typique de son tempérament ouvrier. Ancien mécanicien reconverti en consultant en énergie verte, il voyait le monde en termes de rouages et de leviers. La famille, c'est comme une machine, déclarait-il un soir autour d'un pot-au-feu fumant. Il faut tuiler les pièces, sinon ça grippe. Clément, qui hochait la tête avec une docilité feinte, lançait à Benjamin des regards complices par-dessus la table. Mais sous cette façade, la pression montait. Clément, tiraillé entre son amour naissant et sa loyauté envers son père, confiait à Benjamin ses peurs lors de leurs échappées nocturnes. Henri m'a élevé seul après la mort de maman. S'il apprenait, il me renierait. Leur relation, nourrie par ces instants volés, s'approfondissait en un lien presque mystique. Benjamin, avec son âme de poète, écrivait des lettres qu'il glissait sous la porte de Clément, des vers sur la beauté éphémère de leurs étreintes, sur la peur d'un amour condamné. Clément, plus pragmatique, répondait par des croquis, des portraits de Benjamin endormi, ses cils comme des ailes de papillon, ou des esquisses de leurs deux silhouettes enlacées sous un ciel parisien étoilé. C'est nous contre le monde, chuchotait-il, ses lèvres contre l'oreille de Benjamin lors d'une danse clandestine dans un cabaret gai caché des Halles. Mais combien de temps pourrons-nous danser sur le fil? Le premier vrai conflit surgit au printemps, quand les cerisiers du Marais fleurirent en un nuage rose et fragile. Élise, dans un élan d'enthousiasme maternel, organisa une soirée frère pour resserrer les liens.
Vous deux. Vous êtes le futur de cette famille. S'exclama-t-elle, disposant des fromages et des baguettes sur la table basse. Parlez-vous. Riez. Partagez. Henri, approbateur, alluma la cheminée, remplissant la pièce d'une chaleur cosy qui contrastait avec le froid intérieur de Benjamin. La soirée commença innocemment, Clément raconta ses anecdotes d'étudiant en ingénierie à l'école centrale. Ses rêves de concevoir des éoliennes pour les côtes bretonnes. Benjamin, encouragé par un verre de Bordeaux trop généreux, parla de sa thèse sur les amours maudits dans la littérature française Baudelaire, Verlaine, ces passions qui défiaient les conventions. Leurs yeux se croisaient, chargés d'électricité. Et Élise, touchée, applaudit. Voyez comme vous vous ressemblez. Des âmes sensibles dans un monde de brutes. Mais l'orage éclata quand Henri, sentant l'air alourdi, posa une question anodine, et les filles? Les garçons? Quand est-ce que je serai grand-père? Clément se figea, son verre suspendu à mi-chemin des lèvres. Benjamin, impulsif, répondit d'un ton sec, laissez-nous tranquilles avec ça. On n'est pas des trophées à marier. Henri fronça les sourcils, sa moustache se hérissant comme un chat en colère. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Fiston? Je te traite comme mon propre sang. Et tu me parles comme à un intrus? Clément intervint, posant une main apaisante sur l'épaule de son père. Papa. Calme-toi. Benjamin est stressé par ses études. Mais dans ses yeux, Benjamin lut la peur que le masque tombe. Que le secret suinte comme une encre invisible. Plus tard, seul dans la cuisine sous prétexte de ranger, Clément attira Benjamin contre l'évier, l'embrassant avec une urgence fiévreuse. Ne les provoque pas, supplia-t-il entre deux souffles. Pas maintenant. Pourtant, Benjamin ne pouvait s'empêcher de résister. Traité comme un fils ingrat, il se rebellait contre cette famille imposée. Contre l'idée même d'accepter Clément comme un frère. Lors d'une dispute explosive 2 semaines plus tard, alors qu'Élise et Henri rentraient d'un week-end à Versailles, Benjamin claqua la porte de sa chambre après avoir refusé d'aider à déballer les valises. « Je ne suis pas votre larbin !» cria-t-il. « Et Clément n'est pas mon frère, il ne le sera jamais. » Henri, rouge de colère, le traita des ingrats égoïstes. Et Élise pleura dans les bras de son mari, murmurant, « Pourquoi refuses-tu cet enfant du cœur? » Clément, témoin muet du drame, attendit la nuit pour rejoindre Benjamin. Ils firent l'amour avec une tendresse rageuse, leurs corps se cherchant comme des âmes damnées. « Je t'aime au-delà des mots, » murmura Clément, ses doigts emmêlés dans les cheveux de Benjamin. Mais ce secret nous ronge. On doit en parler. Benjamin, les larmes aux yeux, secoua la tête. Pas tant que je me sens comme un intrus dans ma propre maison. Leur amour, si pur dans l'intimité, se teintait d'ombre. Clément commença à s'éloigner subtilement, des textos plus rares. Des excuses pour des soirées entre amis. Benjamin, rongé par la jalousie, fouillait son téléphone lors d'un moment d'inattention, découvrant des messages anodins d'un collègue de cours nommé Lucas, un blond aux yeux rieurs, vu sur les photos d'un apéro étudiant. Étaient ceux de la paranoïa, ou le début d'une trahison. L'été arriva, torride et oppressant, avec ses orages qui éclataient comme des cris retenus. La famille partit en vacances à Deauville, dans la maison de bord de mer d'Henri. Là, sous le ciel marin et les dunes infinies,
Le fragile équilibre vacilla. Clément et Benjamin partageaient une chambre mansardée donnant sur l'océan. Et leur nuit était des festins de passion. Mais le jour, sous les yeux vigilants d'Élise et Henri, ils jouaient la comédie, des tapes fraternelles dans le dos. Des rires complices forcés lors des parties de Scrabble sur la terrasse. Ce fut lors d'une promenade solitaire sur la plage. Alors que le soleil se couchait en un brasier orangé. Que Clément craqua. « Je ne peux plus. » avoua-t-il. La voix brisée par le vent. Ce mensonge nous tue. Hier, j'ai failli tout dire à papa pendant le dîner. Benjamin. Le cœur serré. L'embrassa fougueusement. Indifférent aux silhouettes lointaines des promeneurs. Alors disons-le ensemble. Demain. Mais le destin. Ce farceur cruel. En décida autrement. Le lendemain matin. Alors que la famille prenait le petit déjeuner face à la mer. Un appel téléphonique rompit l'idylle. C'était Lucas. Le collègue de Clément. Appelant pour confirmer un rendez-vous professionnel. Henri, qui avait pris le combiné par erreur, entendit des bribes. Clément. Chérie. J'ai hâte de te revoir. Paris nous attend. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri raccrocha. Le visage blême. Qui est ce Lucas? Demanda-t-il. Les yeux rivés sur son fils. Clément balbutia. Paniqué. Tandis que Benjamin sentait le monde s'effondrer. Était-ce la fin? Ou le début d'une tempête plus grande encore? L'air salin de Deauville devint soudain irrespirable. Chargé d'une tension qui collait à la peau comme une humidité poisseuse. Henri. Les jointures blanchies autour de sa tasse de café. Fixait Clément avec une intensité qui rappelait les tempêtes atlantiques. Explique-toi. Fiston. Ce chéri n'était pas pour un collègue lambda. Élise. Pâle comme un linge. Posa une main sur le bras de son mari. Mais ses yeux cherchaient déjà Benjamin. Comme si elle pressentait le lien invisible qui les unissait tous. Clément? Le visage fermé. Murmura, c'est rien. Papa. Juste un ami. Mais sa voix tremblait. Trahissant le mensonge. Benjamin. Assis en face. Sentait son estomac se nouer. Lucas, ce nom résonnait comme une trahison mineure comparée au gouffre qui les séparait de la vérité. Pourtant, dans ce moment de chaos naissant, il comprit, leur secret n'était plus seulement le leur. Il menaçait d'engloutir la famille entière. Henri se leva d'un bond, renversant sa chaise qui claqua sur le carrelage comme un coup de feu. Un ami? Ne me prends pas pour un idiot. J'ai vu comment tu regardes ce garçon-là, gronda-t-il en pointant Benjamin du doigt. Et maintenant? Des chéris au téléphone? Si c'est une blague. Elle est de mauvais goût. Élise étouffa un sanglot. Murmurant, Henri. Pas ici. Pas devant les garçons. Mais le mal était fait. Clément quitta la table en trombe, claquant la porte-fenêtre qui donnait sur la dune. Benjamin, paralysé, ne put que suivre du regard la silhouette de son amant s'éloigner vers l'océan. Épaules voûtées contre le vent. Les heures qui suivirent furent un calvaire. Henri arpenta la maison comme un lion en cage, marmonnant des jurons bretons appris dans son enfance. Élise, en larmes dans la cuisine, confia à Benjamin ses peurs, j'ai voulu vous unir. Et voilà que je vous déchire. Mon pauvre chéri. Qu'ai-je fait? Benjamin. La gorge nouée.
la serra dans ses bras. Sentant pour la première fois la fragilité de cette femme qui avait tout sacrifié pour lui après la mort de son père. « Ce n'est pas ta faute, maman. C'est compliqué. » Clément revint au crépuscule. Les yeux rougis par le sel et les larmes. Il s'enferma dans leur chambre, refusant de parler. Benjamin. Après un dîner muet où les couverts tintaient comme des chênes, frappa à la porte. « Laisse-moi entrer, » supplia Théil. « On doit en discuter. » La voix de Clément, étouffée, répondit, « Pas maintenant. J'ai besoin d'être seul. » Mais Benjamin insista, poussant la porte pour le trouver assis sur le lit. Un vieux Polaroid à la main, une photo de deux, prise en cachette lors d'une escapade à Montmartre. Sourire complice sous la pluie. « Ils vont tout découvrir, » murmura Clément, la voix brisée. « Et quand ils sauront pour nous, ce sera la fin. » Benjamin s'agenouilla devant lui, prenant ses mains froides dans les siennes. « Alors affrontons-le. Ensemble. Je refuse de te perdre à cause d'un mensonge. » Ils s'embrassèrent alors avec une douceur désespérée, leurs lèvres salées par les embruns, jurant dans l'ombre que rien ne les briserait. De retour à Paris, la trêve fut précaire. Henri, rongé par le doute, multiplia les questions insidieuses, des allusions à ces modes passagères lors des dîners. Des regards suspicieux quand Clément et Benjamin rentraient tard d'une soirée étude. Élise, plus intuitive, nota les regards volés, les silences complices. Un soir, après un opéra au Châtelet, la Bohème. Ironie cruelle sur les amours fragiles. Elle confronta Benjamin dans le couloir de l'appartement. « Il y a quelque chose entre vous deux, n'est-ce pas ?» chuchota Théil, les yeux brillants. « Pas fraternel. Quelque chose de plus profond. » Benjamin, pris au dépourvu, sentit son monde basculer. « Maman ? Je… » Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Élise posa un doigt sur ses lèvres. Un sourire triste aux lèvres. « Je ne suis pas naïve. J'ai aimé ton père d'un amour qui défiait les conventions, il était mon professeur. Souviens-toi. Si c'est ça, dis-le-moi. Avant que ça n'explose. » Le secret, fissuré, commença à suinter. Clément, sous la pression, confia à Lucas cet ami l'innocent. En réalité un confident gai de ses années d'études ou des bribes de leur histoire lors d'un café sur la place des Vosges. « C'est de la folie, » admit-il. « Mon père me tuerait. Et Élise. Elle verrait en moi un monstre. » Lucas, bienveillant mais imprudent, tapa sur l'épaule de Clément, parleur. Le silence est le vrai tueur. La trahison, quand elle vint, fut un coup de poignard inattendu. C'était une soirée d'orage. Fin août, où la foudre zébrait le ciel au-dessus de la Seine comme des veines éclatées. Benjamin et Clément, seuls à la maison où Élise et Henri en visite chez des amis en banlieue, s'abandonnaient à leur passion dans le salon. La musique de Debussy couvrant leurs gémissements. Ignorant la porte d'entrée mal fermée, ils ne virent pas Élise rentrer en avance. Trempée, un sac d'épicerie à la main. Elle les trouva ainsi, enlacés sur le tapis persan. Nus et vulnérables. Leur corps entrelacés dans une danse intime. Le sac tomba avec un bruit mat. Des oranges roulant comme des soleils moqueurs.
Mon Dieu! Murmura-t-elle. La main sur la bouche. Benjamin? Clément? Le temps se figea. Clément se redressa d'un bond, attrapant une couverture pour se couvrir. Le visage blême. Benjamin. Les yeux emplis de terreur. Balbutia, maman. Ce n'est pas. Attends. Mais Élise. Les larmes coulant sur ses joues. Recula. Comment avez-vous pu? Vous êtes. Frère maintenant. C'est contre nature. Contre tout. Elle s'enfuit dans sa chambre, claquant la porte comme un jugement final. La nuit fut un enfer. Clément, accusateur, lança à Benjamin, c'est ta faute. Tu as voulu précipiter les choses. Benjamin, blessé, riposta, et toi? Avec tes secrets et tes amis? Ils se séparèrent dans une colère froide, dormant dans des lits jumeaux de solitude. Le lendemain, Henri apprit la vérité par les pleurs d'Élise. Il rentra comme une furie, frappant du poing sur la table du petit déjeuner. Sortez de ma maison, hurla-t-il à Clément. Et toi? Ingrat, cracha-t-il à Benjamin. Tu as souillé tout ce que j'ai essayé de construire. Clément, les valises à la main, lança un dernier regard à Benjamin à un mélange d'amour et de désespoir avant de partir pour un hôtel anonyme. Benjamin, traité comme un paria, se réfugia chez un ami de la Sorbonne. Le cœur en lambeaux. Le secret brisé avait tout fracassé, la famille, l'amour, les illusions. Mais dans les décombres, Benjamin se demanda si la vérité, si douloureuse soit-elle, n'était pas le seul chemin vers la rédemption. Paris. Sous un automne pluvieux qui noyait les boulevards dans une mélancolie grise, devint pour Benjamin un exil intérieur. Chassé de l'appartement familial par les regards accusateurs d'Henri et les silences blessants d'Élise, il s'installa dans un studio exigu de la butte aux cailles, meublé d'un lit grinçant et d'étagères croulant sous les livres jaunis. La Sorbonne, autrefois sanctuaire de rêves littéraires, n'était plus qu'un défilé de couloirs hantés par l'absence de Clément. Ses notes chutaient. Ses nuits se peuplaient de cauchemars où il revivait la scène, le sac d'orange roulant, le cri étouffé de sa mère, le départ de son amant sous la pluie battante. Clément, de son côté, avait fui vers un appartement temporaire près de Bastille, prétextant un stage à l'EDF pour justifier son départ précipité. Mais la vérité le rongeait comme un acide lent. Il évitait les appels de son père, bloquait les messages d'Élise, et se réfugiait dans le travail, des nuits blanches à modéliser des turbines éoliennes. Des pauses café solitaires où il relisait les lettres de Benjamin. Lucas, son confident, tentait de le raisonner lors de bières au comptoir général, appelle-le. Cet amour n'est pas un crime, c'est une chance. Mais Clément, brisé par la trahison perçue au celle de Benjamin qui avait provoqué la découverte, se murait dans un silence orgueilleux. Henri et Élise, dans leur bulle fissurée, naviguaient entre déni et fureur. Henri, fidèle à son tempérament volcanique, arpentait les quais en marmonnant des imprécations contre ces folies modernes qui détruisent les familles. Il avait élevé Clément dans l'ombre protectrice d'un veuf endurci, lui apprenant la mécanique des moteurs et la dureté de la vie. Mais jamais il n'avait imaginé que son fils porterait en lui un amour si différent. Élise, plus nuancée, pleurait en peignant des toiles sombres, des silhouettes enlacées sous des pluies torrentielles, des cœurs brisés flottant sur la Seine. J'ai voulu les unir,
confiait-elle à une amie galeriste. Et j'ai tout séparé. Benjamin était mon trésor. Et maintenant? Il me hait. Un mois passa ainsi. Dans un vide hurlant. Puis, un soir de novembre où le vent hurlait comme un deuil, Benjamin reçut un appel anonyme. C'était Lucas. La voix hésitante au téléphone, Clément va mal. Il boit trop. Rate ses deadlines. Il t'aime encore? Mais la fierté. Va le voir. Pour lui. Benjamin. Le cœur battant. Nota l'adresse d'un bar gai discret du Marais. Le Cox. Connu pour ses cocktails forts et ses danses langoureuses. Il y alla. Vêtu d'un manteau noir qui le faisait ressembler à un fantôme des rues. L'atmosphère était saturée d'odeurs de sueur et de whisky. De basses pulsantes qui masquaient les conversations chuchotées. Clément était là. Accoudé au comptoir. Les yeux vitreux. Un verre de rhum à la main. Ses cheveux. D'habitude si soignés. Pendaient en mèches désordonnées. Et son tatouage semblait plus sombre sous les néons bleus. « Qu'est-ce que tu fais ici » grogna-t-il en voyant Benjamin. Mais sa voix manquait de conviction. « Je te cherche. » Depuis des semaines. Benjamin s'assit à ses côtés, commandant un soda pour masquer sa nervosité. Ils parlèrent d'abord de banalités ou la pluie incessante. Les grèves de métro puis les mots jaillirent comme un torrent. « Tu m'as trahi » accusa Clément. Les larmes aux yeux. En refusant la famille. En me traitant comme un frère que tu haïssais. Benjamin secoua la tête. La gorge serrée. C'était de la peur. Pas de la haine. Peur de t'aimer si fort que ça nous détruirait. Et maintenant? Regarde-nous, détruits quand même. Clément posa son verre. Sa main effleurant celle de Benjamin à un contact électrique qui raviva les braises. Je t'aime toujours. Mais comment réparer ça? Mon père me voit comme un monstre. Ta mère comme un traître. Ils quittèrent le bar ensemble, marchant sous la pluie jusqu'à l'appartement de Clément. Là, dans la pénombre d'une chambre aux murs nus, ils se retrouvèrent, un baiser salé par les larmes. Des caresses hésitantes qui se muèrent en urgence. Leur amour, suspendu, repris vie dans une nuit de confession ou des promesses murmurées. Des corps qui se redécouvraient comme pour la première fois. Mais le répit fut bref. Le lendemain, un courriel d'Élise arriva sur la boîte de Benjamin, viens dîner. Seul. Nous devons parler. Le cœur lourd. Il obéit, se rendant à l'appartement du Marais sous un ciel bas. Élise l'accueillit avec une étreinte tremblante. Le salon éclairé par des bougies qui dansaient comme des esprits apaisés. Je t'ai perdu. Mon fils? Murmura-t-elle en servant un thé à la bergamote. Mais je refuse de te perdre pour toujours. Raconte-moi. Tout. Benjamin parla pendant des heures, de la première rencontre. Du baiser volé. De l'amour qui avait grandi comme une fleur sauvage dans le terreau de l'interdit. Élise écouta. Les yeux clos. Des larmes coulant silencieusement. J'ai eu tort de forcer cette famille. Admit-elle enfin. Henri est en colère. Mais il aime Clément plus que tout. Et toi? Tu es mon sang. Cet amour, si c'est vrai, mérite une chance. Elle promit d'intercéder auprès d'Henri. De plaider pour une trêve. De son côté, Clément affronta son père lors d'un déjeuner tendu dans une brasserie de la Concorde.
Papa. Écoute-moi. Supplia Théil. La voix ferme malgré le tremblement. Je suis gay. Et j'aime Benjamin. Pas comme un frère, comme un homme aime un autre homme. Henri. Le visage cramoisi. Posa sa fourchette avec un claquement. Tu me tues. Fiston. Après tout ce que j'ai fait. Mais sous la rage. Perçait une douleur ancienne, celle d'un père qui avait perdu sa femme. Et craignait de perdre son fils. Les jours suivants furent un ballet diplomatique. Élise organisa une réconciliation familiale dans un restaurant neutre des Champs-Élysées. Avec vue sur l'Arc de Triomphe, symbole d'une victoire incertaine. Henri arriva en retard. Le pas lourd, mais s'assit sans un mot. Benjamin et Clément, main dans la main sous la table, attendaient. Le cœur suspendu. J'ai été un ingrat. Admit Benjamin d'une voix claire. J'ai refusé votre amour par peur du mien. Mais Clément. Il est ma vie. Henri. Après un long silence. Soupira profondément. La famille. C'est pas une machine parfaite. C'est du bricolage. Si vous êtes heureux. Tant que vous me respectez. Les mots, maladroits, étaient un pont fragile vers le pardon. Pourtant, le vrai test vint quand Lucas, dans un élan maladroit de soutien, envoya un message groupé à la famille, des photos d'un Pride parisien. Avec une légende fierté pour Clément et Ben. Henri, voyant cela par accident sur le téléphone de son fils, explosa à nouveau. C'est public maintenant? Tu me ridiculises, cria-t-il, brisant le verre à la main. Le sang coula au peu. Juste assez pour teinter la nappe de rouge, mais c'était le signal d'une nouvelle fracture. Clément? Dévasté. Accusa Benjamin, ton ami a tout gâché. Non. C'était Lucas. Mais la douleur les aveuglait. Leur amour, si proche du salut, vacillait à nouveau sur le bord du gouffre. L'hiver s'installa pour de bon, enveloppant Paris d'un manteau de neige qui étouffait les bruits de la ville comme un linceul bienveillant. La trahison de Lucas, ce message innocent destiné à encourager, avait rouvert les plaies à vif. Henri, le poignet bandé après l'incident du verre brisé, se retrancha dans un silence buté, refusant les invitations familiales. Élise, médiatrice épuisée, alternait entre crises de larmes et appels désespérés, donnez-lui du temps. Il a besoin de digérer. Clément, rongé par la culpabilité d'avoir exposé leur amour, s'éloigna à nouveau de Benjamin, prétextant des voyages professionnels en Bretagne pour tester des prototypes d'éoliennes. Benjamin, seul dans son studio de la butte aux Cailles, sombra dans une mélancolie qui frôlait la dépression. Ses professeurs à la Sorbonne notaient son absence. Ses amis le pressaient de sortir. Vivre. Mais comment vivre sans Clément? Il arpentait les rues la nuit, passant devant l'appartement du Marais comme un fantôme, imaginant les lumières tamisées où ils avaient partagé leur premier secret. Un soir, sous une neige fine qui dansait comme des flocons de souvenirs, il s'assit sur un banc du jardin des Tuileries et écrivit une lettre, pas un email froid, mais une lettre manuscrite, sur du papier crème parfumé à la lavande, comme au XIXe siècle. Mon amour, y griffonna Théil de sa plume fine. Le secret nous a brisés, mais la vérité nous reconstruira. Je refuse d'être l'ingrat qui fuit. Reviens-moi. Pour nous, pour ce que nous pourrions être, pas des amants cachés.
Mais des hommes libres. Aimés. Il glissa l'enveloppe dans la boîte aux lettres de Clément. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Clément la reçut 2 jours plus tard. Alors qu'il luttait contre les vents hurlants de Quiberon. Où les vagues se fracassaient sur les falaises comme des regrets inavoués. Les mots de Benjamin le frappèrent en plein cœur, il pleura seul dans sa chambre d'hôtel. Un ouragan intérieur plus violent que la tempête dehors. Le lendemain. Il prit le premier train pour Paris. Déterminé à affronter non seulement son père, mais son propre orgueil. La confrontation eut lieu un dimanche matin. Dans le salon haussmannien redevenu neutre. Avec Élise comme témoin silencieuse. Henri. Assis dans son fauteuil usé. Un café noir à la main. Toisa son fils d'un œil encore méfiant. Quoi encore? Grogna-t-il. Tu viens quémander le pardon? Clément? Droit comme une lame. Répondit, non. Papa. Je viens te dire que je pars. Pas pour toujours. Mais pour vivre ma vie. Avec Benjamin. Si tu ne peux pas l'accepter. C'est ton choix. Mais moi. J'ai fait le mien. Henri se leva lentement. Son visage buriné par les ans se crispant. Tu me laisses comme ça? Après tout? Puis. Dans un geste inattendu. Il tendit la main non pour frapper. Mais pour enlacer. Espèce d'idiot. Je t'ai élevé pour que tu sois fort. Pas pour que tu fuis. Si cet amour te rend heureux. Alors bats-toi pour lui. Mais promets-moi de ne pas nous oublier. Les larmes. Rares chez cet homme de fer. Coulèrent enfin. Lavant les rancunes accumulées. Élise. Émue. Appela Benjamin sur le champ. Viens. Tout de suite. Il arriva en trombe. Trouvant la famille réunie, Henri maladroitement paternel. Élise rayonnante. Clément les yeux brillants d'espoir. On a une famille à reconstruire. Dit Benjamin. La voix tremblante. Pas parfaite? Mais vrai. Ils s'embrassèrent devant eux un baiser chaste, mais libérateur. Scellant non seulement leur amour, mais un pardon naissant. Les mois suivants furent un lentissage de fils effilochés. Clément et Benjamin emménagèrent ensemble dans un loft lumineux de Belleville. Mêlant livres et blueprint en un chaos harmonieux. Henri, réticent d'abord, les invita à des dîners hebdomadaires, où il racontait ses anecdotes de jeunesse avec une tendresse nouvelle. Élise peignit un portrait d'eux, sous la tour Eiffel enneigée. Mains enlacées. Symbole d'une résilience parisienne. Leur amour. Jadis secret destructeur. Devint un phare. Lors d'un pride printanier. Ils marchèrent main dans la main. Henri et Élise en spectateurs émus sur le trottoir. Fils ingrat? Murmura Benjamin à Clément en riant. Plutôt fils rebelle. Clément? Serrant sa main. Répondit, et toi? Mon éternel complice. Dans cette ville de lumière et d'ombre, ils apprirent que les secrets brisent. Mais les vérités, même douloureuses, guérissent. L'amour, humain et imparfait, triompha non en fanfare hollywoodienne, mais en une symphonie française, nuancée et profonde. Et Paris, témoin indifférent, continua de briller. Indifférente au cœur qu'elle avait uni.